Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je réponds aux tags créés par Virgin Colo et j'ai été taguée par ma colo-copine Ladix66 et c'est le tag coloriage. Donc, répondant aux questions, je vais colorier dans mon Magical Dawn de Anna Karzun. C'est un trio que j'ai à terminer. C'est avec le groupe Facebook de Fun Pigment. Donc, je vais terminer mon encours que je vais vous montrer. Et j'ai fait une découverte en même temps, avant de commencer le tag. Je voulais juste vous partager la découverte que j'ai faite au Dollarama. J'ai découvert qu'il y avait sorti les studios, version un petit peu que ça ressemble à votre Déco Time avec Action en France. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais ils me semblent vraiment les mêmes et je les ai achetés. Il me manque la boîte verte, mais j'ai acheté la gamme des jaunes, la gamme des roses et la gamme des bleus. Et ils sont 4 $. Donc, pour 16 $, 4 boîtes, je trouve que c'est quand même pas si pire. Je vais sûrement faire une vidéo bientôt là-dessus. Je vais colorier avec avant un petit peu. Donc, je suis... Tout ça pour vous dire que je vais colorier... je colorie ce coloriage-là avec les studios version Déco Time. Et je utilise le numéro 53, 51 et 54. Pour l'instant, c'est ceux-là que j'utilise. Donc, je vais m'installer et je vais répondre aux tags. Donc, c'est cette image-là et j'étais en train de colorier la petite souris ici. Donc, voilà, je vais m'installer. Je suis désolée si j'accroche la caméra. L'effet poil, j'y vais doucement pour faire l'effet poil. Je n'avais pas envie de faire la grosse affaire, donc j'y vais tout simplement. Et voilà. Donc, tout le reste a été fait au Time. A été fait au studio aussi. Et voilà. Je vais juste m'assurer que je suis dans... vous allez voir ce que je fais. Donc, allons-y, je vais répondre aux questions. Depuis quand colories-tu? Je colorie depuis janvier 2019, donc ça va bientôt faire 3 ans. Donc, j'ai le numéro 51, c'est mon plus pâle. Je vais lire en coloriant en même temps, sans essayer de dépasser, car, je le rappelle, je suis très myope et habituellement, j'ai la tête directement dans le coloriage, puis je vais vous épargner... je vais vous épargner ma chevelure. Donc, fais-tu une PAC mensuelle, trimestrielle ou pas? J'adore monter des PAC. Je trouve ça vraiment le fun à monter. Sauf que c'est très rare que je les respecte. Mais la PAC que je vais respecter en tant que telle, c'est la PAC que je fais pour mes duos et pour les défis. Donc, cela, je le garde. Puis, habituellement, ce que je fais, j'écris sur un papier tout ce que j'ai à faire en duo et les défis que j'ai envie de relever. Et je note au fur et à mesure, mais souvent, au gré du temps, je vais vouloir aller je vais entendre parler d'un défi. Puis, ça va venir tout de suite. J'aurai pas l'idée tout de suite. Puis là, ça va venir, un coloriage va venir en tête. Puis, je vais le faire. Comme pour le défi, vous allez voir, pour le défi de la roue traumatique de Ladix, qui était la couleur orange. Et il y avait aussi le défi, j'ai mis le défi de bulle d'arc-en-ciel aussi, avec du matériel que je n'utilise pas beaucoup. J'ai tout de suite vu la double page de Peter Pan quand je l'ai feuilleté et je l'ai vue. J'ai tout de suite voulu la colorier. Donc, je l'ai fait. Donc, des fois, ça va m'arriver comme ça. J'ai l'image en tête d'une illustration et je la fais, même si ce n'était pas dans ma PAC, je vais la faire tout de suite parce que j'ai l'envie de le faire là. Donc, je ne me prive pas. Quand j'ai des coups d'inspiration comme ça, je ne m'empêche pas de le faire parce que c'est pas dans ma PAC. Donc, oui, je fais une PAC. Est-ce que je la tiens? Souvent, non. Des fois, oui. Fait que je dirais que ça va au gré du moment. Donc, c'était la question numéro 2. La question numéro 3. Comment choisis-tu tes colos? C'est vraiment... Comment choisis-tu tes colos? Pour la PAC ou pour commencer un colo? Ça va par inspiration. Souvent, je vais regarder mes livres, puis je vais avoir envie de faire un coloriage ou quand j'ai pas d'idée,
Je vais faire ma liste, je vais commencer par ma liste de duos, ou je vais faire un défi, ou je pige au hasard aussi. Je pige au hasard un coloriage à faire avec ma boîte du Bingo Colo, puis je le fais. Ou des fois, ou des fois quand j'ai pas d'idée, des fois je demande à une de mes filles de choisir un coloriage, puis je le fais. Mais ça arrive des fois, mais pas tout le temps. Mais en règle générale, je me fais toujours des grosses packs. Donc, et je fais toujours beaucoup de défis, donc j'ai pas vraiment à me poser trop de questions là-dessus. Donc, ensuite, la quatrième question. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Là, j'avais demandé à Ledix ce que ça signifiait avoir le seum parce que c'est pas une expression qu'on a ici au Québec. Et je me souviens plus, je l'ai lu, puis je me souviens plus exactement c'est quoi, j'ai oublié de la regarder, mais je sais que la flemme, c'est quand on n'a pas l'énergie ou que ça ne nous tente pas, qu'on est. C'est ça, ce que je l'ai compris en gros, c'est quand on n'a pas l'énergie de choisir ou on n'a pas d'idée en fait. Ça nous tente de colorier, mais on n'a pas le goût de choisir, on n'a pas le goût de se casser la tête. Donc, mes colos de prédilection dans ce temps-là, c'est soit une fée, soit que je prends un livre avec des pages simples, qui n'a pas de recto verso dans les illustrations pour que je puisse utiliser des feutres à alcool ou de quoi aquarellable. Fait que c'est ça que je fais quand j'ai la flemme, la paresse peut-être. Il n'y a pas vraiment d'expression que je trouve pour ça, mais c'est ce que j'ai compris avec ce que je me souviens que les X m'ont écrit. Merci à toi de m'avoir répondu, les X, parce que cette expression-là, je ne la connaissais pas du tout. Donc, la question 5, quels sont tes crayons chouchous de 1 et si tu es milliardaire, ça serait quoi tes crayons chouchous? Mes crayons chouchous, ce sont les Winsor & Newton. C'est les crayons que je préfère le plus colorier avec. En deuxième, c'est en égalité, c'est les Black Widow et les Polychromos. En règle générale, si je ne pouvais que colorier qu'avec eux autres, je le ferais. Ici, j'étais milliardaire, je répondrais les tableaux de 40 ans, je me tente beaucoup. Il y aurait aussi, tant qu'à être milliardaire, on ne va pas se tenir juste à une gamme de crayons chers. Probablement, j'aurais les Holbein, la boîte complète, et les Luminance. Et en aquarellable, je pense que je me prendrais les Supracolor, la boîte complète de 40 dash. J'en ai quelques-uns à visiter, les Supracolor. Et oh wow, c'est vraiment des bons crayons. Mais c'est le prix, c'est ouh là 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 là. Pour ça, il faut gagner à la loto. C'est pas chose faite encore, mais bon, c'est correct de rêver, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, la question numéro 6. Aimes-tu faire des duos, trios trios et pour quelle raison? J'adore faire des duos, j'adore faire des trios parce que ça nous permet de rencontrer des gens que sinon on n'aurait jamais communiqué ensemble, on n'aurait jamais connu. Ça fait des super belles rencontres, comme par exemple avec Céram, avec Ice Angel, avec Ledix, là, avec Fun Pigment aussi. C'est ça que j'aime dans le groupe de Fun Pigment, c'est qu'à chaque mois, ils me proposent des duos, des trios avec celui-là. Je vais faire un trio avec du monde que j'ai pas colorié encore avec. Donc, c'est le fun, ça fait une petite rencontre intéressante que j'aurais pas eu sinon. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir, mais ça c'est pareil pour les fils rouges de celles qui en font, c'est toujours le fun de voir la même illustration, comment que les gens l'aperçoivent, comment que les gens vont la colorier différent. C'est super le fun de voir l'univers de chacune. C'est ça que je trouve le fun à faire et ça fait toujours des belles rencontres. J'aime beaucoup ça, faire des duos et des trios. Et des fois, en même temps, ça permet que c'est une image que peut-être qu'on n'aurait pas faite tout de suite. Et ça fait que ça avance nos livres. Le tout en agréable compagnie. Et des fois, c'est le fun, on se donne des conseils. Si on n'est pas sûr d'une couleur ou quoi que ce soit, on peut écrire à la personne avec qui on fait le duo, le trio, et on s'entraîne. Ça, j'aime bien ça aussi. Des côtés des duos et des trios.
Et si jamais ça vous tente de faire un duo, gênez-vous pas hein, pour me le demander. Vous pouvez me le demander sur Instagram, ça va me faire plaisir. Puis il n'y a aucun problème. Donc gênez-vous pas. Ensuite, 7. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu toute seule? En règle générale, je me lance toute seule, sauf si vraiment il y a un item particulier que je ne sais pas faire et qui m'effraie de faire. Là, je vais regarder soit dans mes livres de tutoriels, j'en ai deux. J'ai le 101 Texture et j'ai celui de Brunoise Galerie, qui est en français. Et le 101 Texture est en anglais. Donc, sinon je vais là, sinon je vais taper pour faire du tutoriel. Puis en règle générale, je vais suivre, en gros, je vais suivre les tutoriels de Color Passion, les vieux. Souvent, j'ai suivi ces vieux tutoriels. Il y a Color Art aussi qui fait des bons tutoriels. Il y en a plein qui font des bons tutoriels. Je vais nommer celle-là parce qu'on en entend moins parler. Et un jour, faudrait que je fasse le tuto de Ladix qu'elle avait fait il y a un an. Sur les feux d'artifice, j'ai juste pas trouvé le colo pour faire le fond de feu d'artifice, mais je l'ai en tête, ce tuto-là, et j'aimerais bien le faire éventuellement. Donc, quand le colo va se prêter, je vais le faire. Je vais avoir l'idée du colo. J'ai d'avoir l'idée du colo pour le faire. Vous allez le voir en décembre. C'est bon. Donc, je vais suivre ce tutoriel-là en décembre, sur celui-là en particulier. Ensuite, le numéro 8. Comment protèges-tu tes colos après? Moi, soit que là, je ne l'ai pas fait là-dessus, mais dans mes anacarzone, dans les autres, j'ai les... attendez, j'en ai un à côté de moi. J'ai ma pack à côté de moi. J'en ai monté une de Noël, mais elle va changer sûrement, si j'arrive pas à le trouver. Mais bref, je prends les protèges, les pochettes de protection. On l'a vu, Mélissa, elle le fait. On est plusieurs à le faire. On est plusieurs à le protéger comme ça. Donc, les pochettes... Donnez-moi 30 secondes, je vais aller vous chercher ça. Ça, vous allez pouvoir voir comme il faut. Donc, comme ça ici. Donc, c'est vraiment les pochettes là, à rabat ici, là, pour l'école. Je mets ça ici, comme ça. Et ça protège mes livres. Bon, ça protège mon coloriage. Sinon, moi, quand j'utilise du pastel sec, je protège... Là, il y en a qui vont tomber des nœuds. Je vais me faire dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais bon, je le protège avec du hairspray pour les cheveux. Oui, je le sais, il y en a plein qui le recommandent pas. Ça va jaunir avec le temps. Mais moi, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans que je l'utilise. Et ça n'a pas jauni. J'utilise le bon vieux simple finesse. Comment hairspray j'ai pas le terme en français, je suis désolée, il vient pas là, c'est du gel, c'est pas du gel, c'est du fixatif à cheveux, pardon. Voilà, je le fixe avec du fixatif à cheveux, tout simplement. Et éventuellement, peut-être que je vais m'en acheter une bombe de fixatif exprès pour le coloriage ou le dessin. C'est juste que pour l'instant, je l'ai pas fait encore, j'en ai pas acheté encore. Peut-être qu'un jour, je vais en acheter, mais pour l'instant, le fixatif à cheveux, il fait le travail. Il fait le travail. Tout simplement. Donc, voilà. 9. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Oui, j'ai terminé le White de Cat de Emmanuel Collin. Et il est dans ma bibliothèque et j'aime bien le refeuilleter des fois de temps en temps. C'est le fun, je vois une petite évolution de mon niveau de coloriage. On s'entend, je ne suis pas professionnelle, hein, je colorie pour le plaisir, mais j'ai quand même une petite amélioration. On voit une évolution. Et c'est très le fun, puis ça me rappelle des souvenirs aussi. Puis même des fois, les filles, ils le prennent puis ils le feuillettent parce qu'ils trouvent ça le fun de le voir tout colorié, donc c'est le fun. Est-ce que je vais en terminer un autre? Oui, j'aimerais bien ça en terminer un. C'est la sensation d'avancer un livre jusqu'à la fin, c'est incroyable. C'est vraiment le fun. Puis oui, j'aimerais bien ça en finir un autre éventuellement, lequel je ne sais pas encore. Peut-être que j'aimerais ça terminer. Celui qui est plus avancé, c'est le Zooland de Rita Berman. Il me reste 26 non, il me reste 36 colos à faire à l'intérieur. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est très faisable. Je pourrais le terminer. Éventuellement l'année prochaine, mais je ne veux pas me forcer à colorier dans un livre
parce que je me suis forcée pour colorier dans le Nightfall. Puis le Nightfall, je le boude depuis plusieurs mois encore. Je colorais un petit peu dedans avec. Pardon, ça se disait pas ma phrase. Je colorie encore un peu dedans, mais le plus souvent qu'autrement, je boude. Puis là, en ce moment, je boude Maria Troll, juste parce que elle est extraordinaire, Maria Troll. J'aime beaucoup ses illustrations. C'est juste que j'ai trop colorié dans le Nightfall, puis ça m'a blasé. Je suis très contente d'avoir pigé dans le Botanicum pour mon bingo colo du mois de décembre. Je vais pouvoir la colorier un petit peu. Et ça va faire du bien d'aller colorier du Maria Troll autre que dans le Nightfall. Donc, c'est la raison pour laquelle que, oui, je vais terminer un autre livre, mais je ne me forcerai pas à colorier uniquement dans le même livre parce que ça va me blaser. Puis, je vais juste au final bouder le livre. Fait que je vais y aller avec l'envie. Donc, c'était tout pour la question numéro 9 et avec une autre question que je vous ai répondu en plus pour le bonus. Donc, 10. Comment tu décides-tu à acheter un livre? Comment je me décide à acheter un livre? C'est souvent quand que je le vois sur une autre chaîne. Je vais voir après, mettons que je vois un haul ou que je vois une présentation, ça va me donner envie de l'acheter. Là, je vais l'acheter parce que je vais avoir un gros coup de cœur. Mais c'est pas nécessairement juste de cette façon-là. Des fois, j'aime bien magasiner, zioter, faire du lèche-vitrine sur Internet puis regarder les livres. Puis je le mets dans mon panier Amazon. Puis je l'achète pas, mais il est dans mon panier. Puis j'adore faire ça. Fait que là, je le mets dans ma wishlist. Je l'enlève, je le remets. Puis là, finalement, ce qui va me décider, c'est quand que je vais avoir des coloriages faits à l'intérieur, un petit peu comme pour mon 100 Hog, là, que je vous avais présenté, il était à côté de moi. Lui, je l'ai vu plusieurs mois sur la chaîne de Love Last Coloring. Puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, je fonce, il est trop beau, ce livre-là. À force de le voir, puis avoir un flip-through, je me suis dit, OK, je le prends. Fait que là, ça m'a décidé. Sinon, pour décider des livres, c'est si je vais en magasin, je vais voir le livre en magasin, je vais le feuilleter, puis là, ça va être un énorme coup de cœur. Au début du coloriage, je suis vraiment allée avec plein de coups de cœur. Je suis allée au fur et à mesure. Des fois, je prenais des livres, puis je ne regardais pas. J'ai eu un enquête, je suis désolée. Des fois, je prenais des livres, puis je le regardais pas au complet, puis je le prenais pareil. Là, après quelques expériences de petits regrets d'achat, là, maintenant, avant d'acheter, je m'assure de vouloir colorier au moins 95% des illustrations. Je ne vise pas le 100% des illustrations, mais si 95% du livre me plaît, ça me convient. 95% de colorier, je trouve que c'est quand même bien. Fait que maintenant, je me mets cette limite-là dans mes achats. Et, parce qu'avant, ça m'arrivait de juste voir la pochette. Ah, il y a une fille, sa pochette, je la prends. Oh, il y a quelque chose de cute, sa pochette, je le prends. Je faisais ça pour les livres de lecture aussi. J'achetais pas mal avec la page de couverture. Oui, oui. Ensuite, la question numéro 11. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui me décide à suivre une chaîne YouTube? Je te dirais, en gros, ce qui fait la différence, c'est la personnalité de la personne qui a la chaîne YouTube. Si j'accroche avec sa personnalité, la façon dont elle agit, la façon dont elle parle, ce qu'elle présente, si ses goûts sont relatifs à moi, si c'est quelque chose qu'elle va me proposer, des choses qui m'intéressent plus que d'autres, c'est sûr que je vais plus suivre cette personne-là qu'une autre personne juste parce que c'est une question de goût. Donc, c'est très relatif. En général, j'aime beaucoup suivre les personnes qui me font rire. J'aime ça suivre le monde qui font rire. Des fois, ça aussi, c'est... en gros, c'est ça. C'est difficile à expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que je suis un YouTuber ou un YouTuber plus qu'une autre personne. C'est pas mal ça. Parce que c'est relatif. C'est relatif, puis c'est différent d'une personne à une autre. C'est pas parce que je suis pas quelqu'un c'est pas parce que je regarde pas un YouTuber que ce qu'il fait, c'est mauvais, puis que j'aime pas ça.
c'est juste parce que c'est pas mon style ou que c'est pas ou c'est pas ce que je recherche en vidéo, tout simplement. Ça veut rien dire d'autre que ça. Moi je pense que chacun a sa place sur YouTube. Tout le monde peut. Tout le monde a sa place. Il n'y a pas assez de chaînes de coloriage. Il n'y en aura jamais assez parce qu'on a toute une façon différente de voir les choses. Oui, les sujets vont beaucoup se ressembler entre une personne et un autre. Sauf qu'on a chacun le petit quelque chose d'original, le petit quelque chose de voir les choses différemment. Donc, notre spécificité, c'était ça le mot que je cherchais, notre spécificité. Donc, je suis qui pour juger? Je suis personne pour juger là-dessus. Donc, en gros, c'est comme ça que je suis une personne non sur YouTube. Pour ce qui est hors coloriage, ça va vraiment dépendre ça va dépendre si la personne va me faire rire ou pas, tout simplement. Si je trouve le contenu intéressant, voilà, en gros, pourquoi que je suis une chaîne autre que une chaîne et pas une autre chaîne. Je ne nommerai pas toutes les chaînes que je regarde, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que vous êtes capable de le voir aussi. Donc, en gros, c'est ça. Elle me met mal à l'aise, cette question-là. Elle me met mal à l'aise, la question 11. Je la trouve difficile. Mais bon, j'espère que j'ai répondu de façon claire et précise. Donc, 12. As-tu une liste de combos que tu lances as-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Moi, je me lance sans idée préconçue. J'ai pas de liste de combos. J'en ai jamais fait. Mais j'ai un livre, un nuancier. Fait que, généralement, ça finit que je finis toujours par prendre les mêmes de toute façon, juste en regardant le nuancier. Moi, j'ai la version de Jade Summer. Et donc, je regarde mon nuancier. Puis, je prends celui qui me plaît. Tout simplement. Une couleur qui me tente. Puis, je prends le combo comme ça. Puis, des fois, je vais me souvenir d'un combo. Puis, des fois, je m'en souviendrai pas. Puis, c'est pas grave. Et voilà, tout simplement, pour cette question-là. J'essaye de faire un effet poil. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais avec ces crayons-là, on va les essayer. Donc, 13. Question 13. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos ou des films, séries ou au calme? Quand que je colorie, en règle générale, je regarde des vidéos sur YouTube. Je ne regarde pas de séries ni de films parce que je veux colorier et je veux me concentrer sur mon coloriage. Fait que dans le fond, je veux juste du bruit de fond. Fait qu'en gros, ce que je fais, soit je regarde du ASMR, en même temps, ça me détend. Puis, je me concentre sur ce que je fais. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi, j'adore. Mes préférés sont en ASMR, c'est Rendez-vous ASMR. J'adore sa chaîne. J'aime beaucoup aussi Kali ASMR, Lo ASMR. Puis là, il y en a un nouveau qui est sorti. C'est Nevoc ASMR, qui est très intéressant. Puis des fois, j'écoute Paris ASMR parce que lui aussi colorie. Donc, je regarde ses vidéos d'ASMR quand il colorie. Souvent, il colorie des trucs sur Paris. Et c'est une ville que je n'ai jamais visitée et j'aimerais beaucoup voir. J'aimerais beaucoup aller à Paris. Donc, voilà. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Sinon, vous ne le savez peut-être pas, je ne suis pas une grande joueuse, mais le seul jeu dans ma vie auquel j'ai joué, c'est les Sims. Je ne joue plus aux Sims parce que je passerais trop ma vie dessus et avec 2 enfants, ça ne serait pas possible. Donc, je regarde des vidéos de Sims. Oui, je regarde des beaux vidéos de Sims. Les Let's Play. En règle générale, je regarde Agent Shirley, je regarde Conjureuse, je regarde Marie-Sarah et Kenzel. Surtout là, en ce moment, je suis dans leur 100 Baby Challenge. Et c'est drôle, c'est divertissant et ça m'accompagne bien devant le coloriage. Ou sinon aussi, ce que j'aime bien, c'est de mettre des documentaires. Et des documentaires ou mettre ils ont mis sur YouTube une vieille émission que vous avez connue, mais que moi, je ne connaissais pas du tout ici. Il y a que la vérité qui compte et c'est très agréable à regarder comme émission sur YouTube.
Et 20 ans après, je découvre cette émission-là, Out of Nowhere. C'est YouTube qui me l'a recommandé. Donc, je l'ai écouté parce que j'écoute des documentaires. Et c'est souvent des documentaires français parce que j'écoute des chaînes de coloriage en français que l'algorithme YouTube pense que je suis en France. Donc, c'est ça qu'ils me proposent. Je trouve ça drôle, mais c'est le fun. C'est des vieux documentaires que je regarde et je trouve ça intéressant. Donc, je vais répondre ça et c'est une réponse très longue. Donc, en ce moment, c'est ça, j'écoute en gros. J'écoute les challenges sans baby challenge dans Sims 4. J'écoute Il y a que la vérité que compte et du ASMR. Rendez-vous ASMR puis, en particulier. Donc, ensuite, la question numéro 14. Que préfères-tu pour faire tes fonds? Pochoir ou laisser comme c'est et utiliser Fumat? Là, je vais poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire Fumat? J'ai aucune idée de ce que ce terme veut spécifier. Je ne connais pas du tout. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi, dites-moi-les. Des pochoirs, pour les pochoirs, je n'utilise pas vraiment de pochoir parce que je ne suis pas équipée en pochoir et que j'ai pas trop envie de m'équiper en pochoir pour l'instant. Et qu'est-ce que je préfère pour faire mes fonds? Moi, mon top, c'est pastel sec et gelatos. Donc, c'est ça que j'utilise. J'utilise des pastels secs ou des gelatos. Et pour vrai, les fonds, j'ai jamais aucune idée comment faire mon fond. C'est la dernière chose que je fais dans le coloriage. Et à chaque fois, j'espère juste que mon fond ne gâchera pas mon colo. Donc, c'est ça pour les fonds. En ce moment, les gelatos, je suis capable de faire un beau fond, un beau fini. Et les pastels secs, en règle générale, j'arrive à me débrouiller. Moi, je ne me pars pas dans des fonds compliqués. Je ne suis pas douée du tout pour ça. Donc, à part pour le tuto que je vais faire, il y a une couple de tutos de l'exix de fond qu'il faudrait que j'essaye éventuellement. Bon, son fond féerique, donc c'est ça la question. Je laisse. Au début, je laissais le fond vide parce que je n'ai jamais été vraiment bonne dans le fond. Mais sinon, maintenant, je vais faire comme que je fais ici. Pour le sang hog, les fonds, je vais tous les faire au gelatos. Puis je vais le faire en entourant le câlin ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais le faire en tournant le câlin ici, comme ça. Je les ai toutes faites ici. Je vous spoil ma vidéo du mois. Mais c'est pas grave. Comme lui, je l'ai laissé vide parce que je ne savais pas. Donc, j'ai tout fait ça comme ça ici. Le fond de gelatos. Tout simplement en entourant le câlin. Ça va s'attendre là. Je ne gâche. Je me fais pas confiance pour les fonds. C'est encore à travailler. C'est ma petite bébête noire et éventuellement peut-être que je vais l'avoir, mais c'est ça. Donc, c'était la dernière question. La 15e question, c'est tag 3 personnes pour répondre au tag coloriage Virgin Colo. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, moi, je vais taguer Ice Angel Coloriage. Donc, c'est mon ami. Je vais aussi taguer Nanook Colo. Et je vais taguer Fun Pigment pour faire ce tag-là. Donc, et ensuite, je vais vous taguer vous. J'aimerais ça que vous me répondez en commentaire depuis combien de temps vous coloriez, puis qu'est-ce qui vous fait acheter des livres, vous. Je suis curieuse d'avoir vos réponses. Si vous voulez répondre aux autres questions aussi, allez-y. Je suis très curieuse d'avoir vos réponses là-dedans. Donc, gênez-vous pas pour m'écrire ça en commentaire. Et si jamais vous voulez vous abonner, vous êtes la bienvenue. Et j'aime pas ça le dire, mais je vais le dire, vous n'allez pas m'entendre souvent le dire, mais likez si ça vous a plu. Donc, c'est tout pour ce tag-là. Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous allez avoir des beaux moments de coloriage. Et merci Laedix de m'avoir tagué pour ce tag-là. Et on se revoit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.